À 22 ans, il participe à plusieurs rallyes Citroën en Afrique du Nord. En particulier Gabès, Alger, et est nommé chef comptable des usines de la marque en 1928. À 24 ans, il quitte Alger pour Paris et dès son arrivée, se fait inscrire à l'école de chant et de scène lyrique chez Marguerite Carrère, grand soprano de l'opéra. Il y fait ses premières rencontres artistiques et en particulier celle de Léon Zanroff, l'époux de la directrice, auteur du célèbre Un coche allait trottinant, qui lui trouve son premier nom de scène, Griffe. Il le modifiera quelques années plus tard pour devenir définitivement Edward Griff. En 1932, il débute en tournée dans les premiers rôles d'opérette, puis à Paris l'année suivante dans des tours de chant cabaret où on le voit sur la même affiche que Viviane Romance et Pierre Dac. Il passe aussi régulièrement sur Radio Cité où il interprète en direct des mélodies françaises. En 1934, encore sous le nom de Griffe, sous contrat avec la maison de disques Parlophone, il enregistre des tangos, accompagné par l'orchestre Sacha Berini. En 1936, au Cirque d'hiver, il joue l'opérette La Princesse Saltimbanque aux côtés d'Achille Zavata et enfin, fin 1936 il débute dans des premiers rôles d'opéra sous le nom définitif d'Edouard Griff. La même année il fait la connaissance de sa femme, Paulette de Beer, première danseuse à la Gaîté Lyrique. Son premier contrat à l'année au Théâtre National de l'Opéra de Paris date de septembre 1938. Il chante le rôle de Samson du Samson et Dalila de Saint-Saëns, Radamès d'Eda de Verdi puis Faust de la damnation de Faust de Berlioz. La guerre est déclarée. Il est soldat à Alain. Après l'armistice de juin 1940, il est contraint de passer en zone libre et s'installe à Marseille où l'opéra l'accueille. On le voit et on l'entend à la radio nationale, la plupart du temps sous la direction de Paul Bastide dans une trentaine de premiers rôles. Dénoncé en tant que juif par des employés du théâtre, il est arrêté par la police collaborationniste française le 22 janvier 1943, en même temps que sa mère. Elle ne reviendra pas de Sobibor. Lui, s'évade tout de suite en sautant du train qui le menait en Allemagne. En 1944, il reprend ses activités à l'Opéra Comique où il chante Don José de Carmen, Werther, rôle-titre, Hoffmann des Contes, Cagno de Paillasse. Il est Hippias à la reprise des Noces corinthiennes d'Henri Busser à l'Opéra en 1949 et Julien à la reprise de Louise de Gustave Charpentier en 1950. De 1956 à 1958 il est directeur de la scène de l'Opéra Comique. En 1961, il crée avec Georges Hirsch, ex-administrateur de la RTLN, Réunion des théâtres lyriques nationaux, une association destinée à rapprocher le théâtre, particulièrement musical des populations de la banlieue parisienne. Ces rayonnements du théâtre, des solistes de l'opéra, pour le chant, Jacqueline Brumer, Alain Vanzo, Michel Cadieux, Michel Dens et de la danse de l'opéra, Liane Dédé, Michel Renaud s'y produisent régulièrement dirigés par des chefs comme Jésus Etcheverrier, Richard Blairo. Maurice Escande de la Comédie Française vient également participer à l'expérience décentralisatrice de même que le grand pianiste Daniel Weinberg. En 1964, grâce à Georges Dardel, président du Conseil général de la Seine, une nouvelle association voit le jour en prolongement de la précédente, le théâtre de la région parisienne. Ses moyens financiers sont assez considérables pour l'époque dont Edward Griff reste le délégué général, qu'il était dans la précédente association. Il le demeure jusqu'à son décès causé par un cancer généralisé, le 29 mars 1966.